Bonjour mesdames et messieurs, pendant que vous êtes comme moi en quarantaine à cause de ce virus stupide, j'ai préparé une petite vidéo pour vous occuper et vous donner un petit projet sympathique qui consiste à prendre une photo qui est un peu normale de jour et la transformer dans une photo noir et blanc dramatique de pose longue. Allons-y. Alors, je vais vous montrer comment on va faire de la pose longue avec des photos qui ne sont pas du tout prises en pose longue. C'est une astuce comme ça, on va faire ça pour de faux, pour s'amuser, pour créer de l'art dans ces moments un petit peu sombres et difficiles où on est coincé à la maison. Donc, ça c'est une photo que j'ai prise à Dubaï il y a quelques semaines. Je l'ai prise, alors c'est drôle parce qu'à Dubaï en fait il faisait très beau toute la semaine où j'étais et le dernier jour il y avait pas mal de beaux nuages et je me suis dit tiens ça pourrait me servir à quelque chose. J'avais oublié mon trépied donc j'étais obligé d'être à 1000 ISO. Donc voilà, 1000 ISO, F4, 1/40e de seconde. Donc bon, c'est quand même pas mal bruté comme photo, mais on va essayer de transformer cette photo en une photo d'art très sombre, très dramatique, de pose longue. Alors, la première chose que je vais faire dans Lightroom, c'est ouvrir les zones d'ombre, comme je fais d'habitude. Peut-être pas trop baisser la haute lumière sur ce coup-là. Je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier pour le point, ce qu'on appelle le point noir. Donc, ce que vous voyez en bleu, ça devient 100% noir. Et je vais, à l'œil comme ça, je vais booster le point blanc. D'accord ? Ce que je veux, c'est surtout faire ressortir le contraste dans le ciel. Donc, le point blanc va beaucoup aider. Rajouter un peu de clarté va aider aussi, un petit peu. Alors, pour baisser un peu le niveau de bruit, parce que c'était vraiment une horreur, j'étais à ISO 1000, parce que j'ai oublié mon trépied ce jour-là. Enfin, je ne pensais pas du tout faire de la photo d'ailleurs. Et je vais aller dans réduction de bruit, puis je vais mettre, je sais pas, quelque chose comme 40. Ça va atténuer un petit peu le bruit. Je vais aller du coup, pendant que je suis là, dans texture pour rajouter un peu de texture sur le bâtiment. Parce que l'idée, c'est de jouer avec les poses longues entre la netteté du bâtiment et le côté flou des nuages. D'accord ? C'est ça un petit peu ce concept. Et je pense que je vais éclaircir un tout petit poil la photo. Je vais faire un clic droit et on va les modifier dans Photoshop 2020. Voilà, je vous rappelle que si vous aimez bien cette vidéo, donnez-lui un petit coup de pouce, un petit peu je t'aime sur la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et à la fin, je vais vous montrer une retouche un peu plus compliquée de la Tour Eiffel à prix à 300 mm. Un truc de fou. Donc, je vais dupliquer le calque d'arrière-plan. Alors, si votre Photoshop ne ressemble pas au mien, ici en haut à droite, vous avez les différents espaces de travail. Donc, vous avez les indispensables. Moi, je me suis mis sur photographie. L'idée, c'est que simplement, vous ayez accès à vos calques. D'accord ? Donc là, on y est. J'ai dupliqué le calque et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sélection assez rapide du ciel. Alors, deux manières de le faire. Soit vous prenez par exemple l'outil de sélection rapide et vous faites une sélection comme ça, vous brossez autour du ciel. Mais vous voyez, il va falloir affiner la sélection. Alors, pour affiner la sélection, je zoome avec Z, W pour reprendre l'outil de sélection rapide. Vous appuyez sur la touche Alt. Donc, par défaut, ça rajoute de la sélection. Et en appuyant sur Alt, ça enlève de la sélection. Et vous pouvez faire ça. Alors, ça, c'est si vous avez une ancienne version de Photoshop. Si vous avez une version plus courante, je vais aller dans Sélection, tout désélectionner. Et je prends l'outil, regardez ça, c'est incroyable. L'outil sélectionner, l'outil de sélection rapide. Et je clique sur Sélectionner un sujet. Boum, un seul clic. Et automatiquement, Photoshop va me sélectionner le bâtiment. Ça va être plus simple. Donc maintenant, moi, ce que je veux, c'est pas la sélection du bâtiment. Ce que je veux, c'est flouter le ciel. Donc je veux l'inverse de ça. Mais avant, je vais un petit peu affiner ma sélection parce que pour cette technique, vous voyez, les balcons là, on peut voir que les petites fourmis qu'il y a autour ne sont pas dessus. Donc même chose, vous retournez sur l'outil de sélection rapide et vous allez sur sélectionner et masquer. Et là, on va utiliser un petit outil qui est fort sympathique. Alors, ce que je vous conseille de faire pour bien voir votre sélection, là, vous avez différents types d'affichage, sur noir, sur blanc, sur noir et blanc. C'est de prendre le rouge, voilà, et de vous assurer que la couleur rouge désigne les zones sélectionnées. Par défaut, ce sera sûrement zone masquée. Donc, vous voulez que le rouge désigne les zones sélectionnées, soit le bâtiment. OK. Une fois que vous êtes là, on devrait avoir la même fenêtre. Vous allez sur le deuxième icône qui s'occupe outil amélioration de contour où vous appuyez sur la touche R. Et là, c'est une petite brosse. Vous voyez ce petit... je vous montre, on va zoomer, vous allez voir, c'est sympa. Vous voyez ce petit balcon là, il n'a pas été sélectionné. Je passe dessus et automatiquement, Photoshop détecte qu'il y a un balcon et le sélectionne. Donc, le balcon devient rouge. On appelle ça affiner sa sélection. Et voilà, c'est important de faire ça. Donc, j'appuie sur la barre d'espace. Ça m'affiche la main pour pouvoir bouger comme ça. Voilà, donc on n'a pas besoin pour cette... Oh, là, il manque un petit coup. Ici, là. Allez,
J'avais raté ça. Attendez, je zoome. J'ai peut-être un peu trop zoomé. Zoomer, voilà. Là, le haut, tiens. Le haut. Parce que si vous avez quelque chose qui n'est pas sélectionné dans cette technique, ça peut faire quelque chose d'un petit peu bizarre. Donc c'est bien d'avoir une sélection un peu correcte. Voilà. Et c'est bien de prendre un objet simple. Hein. J'ai fait exprès de prendre le Burj Khalifa parce que je voulais avoir quelque chose qui soit quand même... il ne faut pas qu'il y ait trop d'arbres. Enfin, quoique, je vais vous montrer quelque chose d'assez compliqué après. Mais vous allez voir, le résultat est surprenant. Donc là, on a notre sélection. Je vais à la fin où il y a marqué paramètres de sortie, je m'assure d'être sur sélection. Je clique OK. Donc le résultat final, c'est que j'ai une bonne sélection du Burj Khalifa. Et donc maintenant, je vais inverser ma sélection parce que moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le ciel. C'est pas ça. Donc, je vais dans sélection, intervertir. Et là, vous allez voir, tout est sélectionné sauf le bâtiment. C'est ce que je veux. Ensuite, je vais dans filtre, galerie d'effets de flou et je vais prendre le flou de tracé. Alors, le principe de flou de tracé, par défaut, vous avez une sorte de petite flèche. Là, je vais la bouger un petit peu. Et en fait, vous avez une vitesse. Il y a juste ce réglage à régler, cette valeur. Donc, plus vous mettez de la vitesse, alors je vais l'exagérer, plus ça va devenir super flou. Alors, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien qu'on voit un petit peu de contraste quand même. Je vous montre sans le filtre. Donc, sans, on voit bien le ciel. Et avec, tout devient flou. Ok, c'est nickel. Alors, on peut corser le truc en faisant quelque chose comme ça, par exemple, et ça va donner... Et ce qui est beaucoup plus réalistique, en fait, on peut même rajouter une deuxième flèche et ça va donner des tourbillons comme ça dans le vent. Et moi qui ai fait beaucoup de pauses longues, bah, ça arrive très souvent que ce ne soit pas absolument linéaire. Donc ça peut être pas mal de faire comme ça. J'appuie sur OK. Donc maintenant, j'ai mon ciel qui est complètement flou et j'ai mon Burj Khalifa qui n'est pas flou. Je vais dans sélection, je désélectionne tout. Alors, ça va créer un problème que je vais vous montrer. Je zoom in dessus, voilà. Et vous voyez, des fois, ça crée des petits problèmes qui sont là. Alors déjà, il y a du bruit sur le bâtiment, mais il n'y a pas de bruit sur le ciel parce que le flou a totalement éliminé le bruit. Et là, on voit des effets comme ça. Alors, si vous avez des petits effets comme ça, des fois, c'est pas très grave parce que dans la vraie vie, quand on fait de la pause longue, par exemple, s'il y a des drapeaux, s'il y a des gens qui passent, ça fait comme ça des petits flous de traînée. Mais si vous n'aimez pas les flous de traînée, voici une astuce. Vous pouvez créer un masque et vous prenez une brosse en appuyant sur B. Hop, je vais m'assurer que cette brosse soit quand même, on va dire, une dureté de 50%. Donc ensuite, on s'assure que le noir soit la couleur de premier plan. Donc j'appuie sur X. Alors, je mets bien à 50% de puissance. Et là, je peins. Le problème, c'est que ça va enlever le flou de tracé, mais ça va remettre du bruit. Parce que vous vous rappelez que l'image d'origine avait beaucoup de bruit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On ramène un petit peu du bruit comme ça autour de la tour. C'est juste pour que l'effet soit plus saisissant. Voilà, parce que je vais corriger ça après dans Lightroom. Donc voilà, l'idée c'est juste, là ça me plaît bien, j'ai juste ramené du bruit, mais on ne le voit pas si on zoom out, mais on a bien cet effet comme ça de pause longue que j'aime beaucoup. Alors je vais dans Fichier, je vais faire Fermer, voilà, Enregistrer et ça retourne dans Lightroom. Donc on retourne dans Lightroom et maintenant il faut installer mon pack de presets gratuit. Donc pour ça vous avez le lien qui est sous la vidéo. Vous rentrez juste votre adresse email, vous allez recevoir sous 5-10 minutes un lien qui vous permettra de télécharger donc un pack de presets gratuits. Faites attention que l'email n'arrive pas dans vos spams, c'est arrivé à quelques personnes la semaine dernière. Je vais vous proposer d'acheter tous mes packs payants. Si vous pouvez le faire, c'est top parce que ça m'aide à faire des vidéos gratuites. Et si vous ne pouvez pas, utilisez que la version gratuite. Et une fois que vous avez donc téléchargé le fichier zip que vous allez recevoir par mail, vous allez dans Fichier, Importer des paramètres prédéfinis. Alors, si vous avez une version récente de Lightroom, vous prenez la version Lightroom CC classique. Si vous ne l'avez pas, dans le lien que je vous ai envoyé, je vous donne aussi des instructions pour comment installer ça sur une plus vieille version de Lightroom. Mais vous allez voir, c'est très simple. Ça prend juste peut-être 30 secondes de plus. Donc là, vous allez voir, c'est super simple. Je prends mon fichier zip, je fais importer et le pack de presets gratuit est installé. Et là, magie, on va sur le pack qui est ouvert ici, qui s'appelle Photo Search Free Preset. Et vous avez noir et blanc 2, noir et blanc 3. Là, pour celui-là, je vais prendre noir et blanc 3 parce que c'est un preset qui est très complexe au niveau du noir et blanc. Mais on va avoir besoin de ça. Donc, regardez, déjà, l'image est quand même superbe. J'appuie là-dessus. Et là, je vais aller ici. Dans mon preset de noir et blanc, vous avez des cercles comme ça que vous pouvez bouger pour éclaircir cette partie de l'image. Et plus vous agrandissez votre cercle, et moins le cercle va être visible.
Donc là, celui-là, je vais le mettre sur la tour elle-même. Celui-là aussi ici. Celui-là, je vais peut-être l'agrandir et le mettre derrière. Et celui-là, si vous en avez un, vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez juste l'effacer. Vous appuyez sur Delete, ça l'efface. Mais là, je vais tous les utiliser. Et voilà, j'aime déjà beaucoup le résultat. Alors, j'ai envie de mettre la tour un petit peu plus droite. Donc, on va aller dans ici, dans Transformation. Et je vais aller cliquer sur la rotation pour la mettre un petit peu plus droite comme ça. Et après, je vais dans Vertical pour faire que ce soit un petit peu plus droit. Vous jouez sur rotation verticale jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui vous plaît bien. Peut-être pas autant de vertical quand même parce que je ne veux pas que ça touche trop le haut de la photo. Et voilà, contraint de recadrage. Voilà, là j'ai ma tour qui est quand même plus droite. Et voilà, je peux finir un petit peu ma petite retouche peut-être en boostant les blancs. Voilà. C'est sympathique comme tout. Alors, il nous reste à corriger le problème du grain. Vous rappelez que comme j'ai fait un petit masque, vous voyez, on voit le grain là. Donc, si par bonheur on imprimait cette photo, ça ferait quand même très bizarre. Donc, l'astuce, c'est simplement de descendre tout en bas et de rajouter du grain partout. Vous allez donc sur l'option, le panneau effet, et hop, je rajoute du grain un peu partout. Et regardez, là, ni vu ni connu, on a du grain partout. Et le grain marche très très bien à l'impression. Si j'imprimais cette photo, ça donnerait un petit côté argentique très sympathique. Alors maintenant qu'on a installé les presets, je vais vous montrer un autre projet qui est celui-là, qui est la Tour Eiffel. Donc pris à 300 mm. J'ai toujours rêvé de faire cette photo de la Tour Eiffel avec la Statue de la Liberté. Et pour pouvoir compresser, pour pouvoir rapprocher la Statue de la Liberté avec la Tour Eiffel, il faut se mettre sur le pont qui est juste devant la Statue de la Liberté, si vous êtes sur Paris. Et à 300 mm, vous pouvez avoir cette image-là. Pas évident, je pense que même avec un 500 mm, ce sera encore plus joli. Ça donnerait vraiment l'illusion que la Statue de la Liberté est proche de la Tour Eiffel. Alors, ce qui est drôle en parlant d'illusion, c'est que ce type de photos que je vous montre, donc ces fausses poses longues, on peut les avoir pour de vrai avec un filtre. Mais que vous utilisiez un filtre, que vous utilisiez Photoshop, dans tous les cas, vous trichez. Ce n'est pas la vérité. C'est une œuvre artistique. Au cas où vous avez des photos comme ça, qui a un beau ciel où on peut faire cet effet-là, vous ne l'avez pas pris avec un filtre, c'est quand même une super astuce. Vous pouvez faire vraiment des très belles photos d'art. Donc, on continue celle-là. Ça va être un peu plus complexe, celle-là. Donc, zone d'ombre ouverte, haute lumière, un petit peu baissée, voilà, on va booster les blancs, on va booster les noirs. J'aimerais bien avoir un petit peu plus de contraste dans le ciel, donc je vais donner un petit peu correction du voile. Je vais mettre un petit peu à droite comme ça, voilà, peut-être un peu de contraste. Et ça me plaît bien, donc je vais faire clic droit, modifier, dans Photoshop 2020. Voici la Tour Eiffel, je vais dupliquer son calque de base et c'est parti mon kiki. Alors on va utiliser la même technique, je vais essayer la technique de... Ah non, je vais faire l'autre technique, je vais penser aux gens qui n'ont pas la dernière version de Lightroom. On va prendre l'outil de sélection rapide et on va faire juste une sélection du ciel là. Voilà, à gauche de la Tour Eiffel, à droite de la Tour Eiffel, au milieu de la Tour Eiffel, en dessous. Et là, ici, c'est pas très grave si on ne le fait pas à l'intérieur parce que comme c'est un effet qui est quand même assez subtil, c'est pas très très grave. Par contre, c'est très grave si on n'a pas la Tour Eiffel, si la Tour Eiffel est trop sélectionnée. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur la touche Alt pour élargir, pour faire en sorte que cette partie de la Tour Eiffel soit pas dedans. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre carrément sélectionner et masquer. Je vais prendre ce petit outil comme on a fait tout à l'heure et je vais voir si ça peut me récupérer. Ah oui, exactement. Ça me récupère un petit peu comme ça. Ça me récupère la Statue de la Liberté. Voilà. J'espère que ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Ok, donc c'est parti. Là, on va devoir le faire en 2 passes parce que comme il y a des arbres, il faut le faire en 2 passes. Donc, j'appuie sur OK. Donc, j'ai ma sélection du ciel. Donc, rappelez-vous, l'astuce suprême, on va dans Filtre. Attention, mesdames et messieurs. Galerie d'effets de flou, flou de tracé. Et là, attention. Hop, je fais que ma flèche aille droit. Ce coup-ci, celle-là, je ne vais pas la courber et je vais mettre une très haute vitesse. Je vais donner vraiment un effet de flou assez fort. Quelque chose comme ça. Voilà. Et ok, j'adore faire ce genre de choses. J'adore m'amuser avec des logiciels pour créer de l'art. Je trouve que c'est très très sympathique. Que ce soit avec un filtre, avec des filtres ou avec des objectifs ou avec Photoshop, m'amuser à améliorer la réalité, c'est quelque chose que j'adore. Donc, je vais désélectionner en cliquant sur désélectionner. C'est extraordinaire, on n'aurait jamais pensé à ça. Et vous voyez, c'est déjà pas mal du tout. Oh là là, ma sélection, oh là là, c'est superbe. Alors, c'est pas fini parce que du coup, j'aimerais bien flouter un petit peu les arbres. Donc, on va redupliquer ce calque. On retourne sur filtre,
galerie flou d'effet et flou de tracé. Et là, on va en faire un qui est plus petit, juste pour les arbres. Ouais, peut-être un peu plus quand même. Vous allez voir. Mais avec un masque, on va le faire que sur le haut des arbres, histoire de vraiment tricher jusqu'au bout. Voilà. Et donc là, vous appuyez sur la touche Alt avec votre main gauche et avec votre main droite. Vous cliquez sur cet outil qui est le masquage et regardez, magie, ça crée un masque noir. Le principe de masque dans Photoshop, c'est que tout ce qui est noir, rien ne passe. Tout ce qui est blanc, ça passe. Donc là, vous voyez, tout est noir, donc ce calque est entièrement invisible. Mais si j'appuie sur X pour faire passer le blanc en premier plan et que je prends une petite brosse comme ça, et que je prends cette brosse, j'appuie sur la touche CTRL et Alt et la souris en appuyant sur le bouton gauche de ma souris pour faire grossir ou baisser ma brosse. Clic droit, je vais mettre la dureté à 0%. Je veux une brosse très douce. Voilà, je ne sais pas pourquoi je prends l'accent du sud. C'est le virus qui me fait faire ça. Je suis désolé. Et là, mesdames et messieurs, je vais brosser un tout petit peu là. Alors attendez, c'est un peu fort. Je vais baisser l'opacité de ma brosse. Voilà, je suis à 44. Voilà, je vais juste brosser un petit coup là. Là où il y a des arbres pour faire comme si les arbres avaient bougé un petit peu aussi. Voilà, alors peut-être pas trop sur les bâtiments. X pour effacer l'effet sur les bâtiments. Peut-être là où il y a les gens qui passent. Tiens, normalement dans la vraie vie, les voitures seraient un peu floues, tout ça. Donc ça, c'est un peu normal. Voilà, là peut-être un peu sur ces arbres-là, comme ça, histoire de... Voilà, mais pas sur la Statue de Liberté, ni sur la Tour Eiffel. Donc voilà, un petit effet de flou comme ça. Si c'est un peu fort, vous pouvez baisser l'opacité globale. Mais là, on est prêt à utiliser les presets de photos d'art gratuits que je vous ai fournis. Donc je retourne, je fais Fichier, tout fermé, Enregistrer. Donc, nouvel retour sur Lightroom et on va utiliser le pack de presets gratuits. J'adore utiliser les presets. Moi, tous mes livres, je les fais avec mes presets. Si vous achetez tout mon pack de presets où il y a 280 presets, vous allez voir, c'est ce que j'utilise tous les jours au quotidien. C'est assez sympa. Franchement, je ne veux pas me vanter, mais c'est sympa. J'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils adorent ces presets. Tous les mercredis, je fais un show sur un groupe Facebook privé où je retouche les photos des gens et j'utilise que mes presets pour le faire. Bon, bah, je vais prendre le numéro... Non, je vais prendre le 2. Je vais prendre le 2 parce que je ne veux pas avoir les petits cercles dessus. J'ai déjà assez de contraste dans le ciel. Par contre, je vais vérifier mon point noir, il est bien. Donc, toujours avec la touche Alt. Je vais faire mon point blanc comme ça. Voilà, je vais peut-être éclaircir toute la photo. Le haut est trop sombre, donc je vais prendre ici, tac, tous mes filtres, tous mes presets ont des filtres comme ça. Donc celui-là, je vais le remonter bien comme il faut. Et celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans... donc j'ai 2 filtres gradués qui sont préinstallés dans mon preset. Sur celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans masque de gamme et je vais utiliser la fonction luminance pour faire que, vous voyez, là, c'est tout sombre. Ça assombrit comme ça l'eau de la Tour Eiffel. Je ne veux pas autant, donc je vais monter le filtre et je vais faire comme ça. Je vais aller vers la droite avec ce réglage-là. Et ça va faire ressortir un peu plus cette Tour Eiffel. Pour le bas, par contre, ça ne me dérange pas que ce soit plus sombre parce que c'est un peu fouillé en bas de la photo. Voilà. Impeccable. Et là, bah, du coup, c'est un peu clair. Peut-être un peu plus de contraste, un peu plus de noir. Voilà, mais j'aime bien l'effet. Ça fait un effet assez sympathique. Je me suis amusé à faire ça avec plusieurs photos. Je vais vous montrer. Donc, celle-là, voilà, une petite photo de la Défense où j'ai fait la même astuce. Le Sacré-Cœur. Une autre photo du Burj Khalifa. Donc voilà, pendant que vous êtes coincé à la maison à cause de ce foutu virus, vous pouvez au moins faire de la photo d'art. Je vous conseille de prendre vos anciennes photos. Juste trouver des photos où vous avez un beau ciel avec quand même du contraste et vous avez comme ça un bâtiment qui n'est pas trop compliqué à sélectionner. Et amusez-vous avec ça. Prenez mes presets, vous allez voir, ils marchent super bien. Et je vais faire un petit jeu avec vous. Je viens de dépasser les 100 000 followers sur Instagram. Si vous postez une photo dans vos stories que vous avez avec cette technique-là et vous me taguez sur @photoserge, @photoserge, et ben les plus belles photos, je vais les republier dans ma story et je vais prendre un gagnant français. Je vais prendre un anglais et un français. Je vais prendre un français et je vais le mettre, que j'ai 1 million de followers sur tous les réseaux sociaux et je vais le mettre sur tous mes réseaux sociaux et je vais offrir le gagnant un de mes livres couleurs que je vous dédicacerai. Voilà, c'est pour vous inciter à utiliser cette technique. Vous allez voir, c'est super sympa. C'est une manière de créer de l'art quand on se fait un petit peu yesh à la maison, si je puis dire. Excusez-moi l'expression. Et voilà, j'espère que tout le monde va bien. Amusez-vous, créez un maximum. Regardez pas trop la télé. C'est quand même plus sympa de faire de la création artistique que d'être là devant la télé. Regardez pas trop les infos, ils disent beaucoup de conneries. Et je vous dis à très bientôt.